En tout cas, ça marche. Ça marche. Bienvenue à toutes et à tous. Merci, Mustapha. Bienvenue, Nadia. On va passer ensemble à peu près, généralement, c'est 30, peut-être 45 minutes à peu près. Ça va Oui. certainement dépendre de vos questions, certainement. Donc, je ne sais pas, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je pense que, comme le gars m'a dit la présentation, je voudrais juste partager en quelque sorte le concept lui-même. Aujourd'hui, on est sur un événement, un webinar, un webinar Adam. Il est organisé en marge d'un événement de speed running. Donc, le cabinet Innovancy One, il a l'habitude d'organiser quasiment chaque mois, chaque 2 mois, un événement de speed running, soit pour pouvoir répondre à un client spécifique avec ses propres sessions, ses propres posts, etc. Ou là, ça regroupe un certain nombre de comptes clients, les cartes monnaie, les posts. Donc, on est sur les deux concepts et on est sur une fréquence il y a quand même quatre légère pour ne pas voilà, pour mieux gérer les événements en termes du point de vue qualitatif. D'accord. Donc, je suis accompagné par ma collègue Nadia Jdidou. Bonjour tout le monde. Vous pouvez passer sur le slide suivant. Bonjour Nadia. Donc, Nadia, elle est directrice de recrutement au sein de Innovancy One. Et moi-même, je suis Mustapha Moutou, je suis fondateur et directeur général de Innovancy One. Innovancy One, c'est un cabinet de recrutement. Nadia prendra le temps de partager, en quelque sorte, va présenter Innovancy, présenter un peu ce qui nous semble, ce qu'on fait, etc. D'accord. Donc voilà, pour les personnes j'ai reçu certaines questions concernant l'événement lui-même de recrutement. Ce qu'il faut savoir, c'est que initialement, on était sur un événement sur une demi-journée avec 6 salles virtuelles. Et on était généralement en moyenne, on était sur 4 fois, ça fait 12 fois 6, ça veut dire on est sur 72, jusqu'à 72 entretiens. Mais heureusement, on a reçu beaucoup de demandes, beaucoup de candidatures. Et ce qu'on s'est dit, c'est que les sessions de recrutement, au lieu que ça dure uniquement une demi-journée, sur 3 jours, au moins sur 3 jours. Mercredi, jeudi et vendredi. Déjà là, on a déjà démarré les premières sessions d'entretien en mode virtuel en one-on-one. Les personnes concernées ont été déjà contactées, déjà dosées aux entretiens directs, etc. Les personnes qui sont programmées pour aller 3 jours à dos, pour la plupart, ils ont, en tout cas au moins pour aujourd'hui et pour demain, ils ont déjà reçu les confirmations avec les créneaux et autres. Demain, il doit y avoir encore d'autres disponibilités et le reste, ça sera pour vendredi. Et éventuellement, en fonction de la masse, on peut aller même jusqu'à lundi pour pouvoir clore la session. D'accord. Donc, il y a juste quelques éléments parce que ça concerne pas mal de questions qu'on a reçues. Mais je reviendrai certainement sur l'événement, le détail d'ILO, les postes qui sont concernés, etc. etc. D'accord. En tout cas, je suis très heureux, encore une fois, de vous compter parmi nous dans ce format virtuel pour préserver un peu la santé et la sécurité des uns et des autres, mais tout en restant connecté, tout en gardant le contact avec les partenaires d'IENA, avec les candidats d'IENA, avec les clients d'IENA, ou toute personne qui est intéressée par le marché d'emploi. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vers la fin de la session, il y aura une session de live chat. Ça veut dire que s'il y a des questions qui concernent votre carrière, votre projet de carrière, des projets qu'on gère en interne, n'importe quelle question d'ordre RH carrière, on peut très bien il y a également un quiz vers la fin de la session et le gagnant, la gagnante vont gagner un pack coaching carrière, mais dans le détail. Et tout au long de la session, en tout cas, il y a des personnes qui nous suivent sur LinkedIn et d'autres qui nous suivent sur Zoom. De préférence, ça serait sur Zoom parce qu'il n'y a pas de décalage. Sur LinkedIn, il doit y avoir, je pense, 15-20 secondes de décalage. Ce ne sera pas forcément agréable, surtout pour le quiz, parce qu'il y a un timing, etc. Mais voilà, donc ceci étant dit, posez vos questions. On reviendra certainement dessus, Inch'Allah, vers la fin de la session. Voilà. Je cède la parole, Nadia. Ça te va, tu Oui, bien sûr. Merci, Mustapha, pour cette introduction. Ça fait un plaisir, bien sûr, de repartager encore et d'échanger avec nos candidats, nos consultants et avec toute personne qui nous suivent sur les différents réseaux, sur les différents événements. C'est vrai, Mustapha, que le mois dernier était un mois calme en termes d'événements, d'animation d'événements en particulier, mais il était assez riche et mouvementé
en termes de préparation et d'échange avec nos consultants, nos clients, ou là en préparation de nos événements qu'on va présenter vers la fin de cette session plus en détail. Donc, pour les personnes, comme tu as dit, Mustafa, qui nous suivent pour la première fois, mais qui ne connaissent pas Novon Siwan, je vais essayer de présenter brièvement et en même temps répondre à vos questions si vous avez des questions ou là si vous souhaitez avoir plus de détails sur un point ou là un autre. Novon Siwan est un cabinet de conseil et services RH créé en 2012 avec une spécialisation en recrutement IT et digital depuis 2015. Notre activité est axée normalement sur 4 services principaux. Tout ce qui est recrutement executive search, donc c'est du recrutement classique pour des contrats CDI majoritairement, ou bien de la régie ou placement des ressources indépendants. Et là, on a un réseau professionnel qui compte à peu près 15 000 consultants sur le marché local. Les HR et Tech Event, ça c'est le troisième pôle ou c'est le troisième service qu'on offre à nos clients et candidats. C'est des événements de recrutement privé que nous organisons et sur lesquels on partage, c'est-à-dire des solutions sur mesure pour les différents clients. Et c'est un moment qui privilégie l'échange entre candidats et clients directement. Le quatrième axe, c'est l'employabilité. C'est un sujet sur lequel nous sommes très actifs. C'est l'accompagnement, l'amélioration normalement de l'employabilité et de l'insertion dans le marché IT en particulier, via du reskilling, du upskilling, via aussi des formations techniques précises en faveur de nos clients et candidats. Ça nous permet de rester à jour sur la partie d'insertion ou de réorientation de nos consultants, même les seniors. Ça, c'est par rapport à nos services. Pour ce faire, bien sûr, on s'appuie normalement sur notre capital humain, sur nos outils de gestion et nos process qu'on a mis en place. Nous sommes une équipe de consultants seniors qui sont formés continuellement sur le métier du recrutement et sur les technologies d'une manière générale, puisqu'on sert majoritairement, ou là, en particulier tout ce qui est système d'information et digital. Donc, nos équipes, c'est des équipes qui sont à jour par rapport aux différents environnements techniques pour, c'est-à-dire être alignées avec le service qu'on offre à nos clients et candidats. On s'appuie sur nos process agiles qui nous permettent un échange généralement fiable et en temps réel avec nos candidats et clients. Bien sûr, on s'appuie sur des outils de tendance, normalement pratiqués sur le marché de l'IT, et pour servir une communauté à peu près de 70 000 candidats. Je pense, Mustafa, aujourd'hui, on est à bien plus que ça Je cette confirme. année. Effectivement, on est quasiment à 100 000 et quelques. Voilà, donc, et pour être à jour avec la communauté de professionnels. L'image à droite, elle représente quelques clients pour qui nous recrutons en continu. Donc, dans les finances, l'industrie, le service et autres clients finaux sur la place, que ce soit sur le marché marocain, majoritairement sur l'Afrique, ou parfois certains comptes qui œuvrent aussi dans le marché européen via des contrats locaux. Voilà, donc notre engagement vis-à-vis nos candidats et nos clients, normalement, on l'a résumé en 3 points principaux. C'est la confidentialité, c'est-à-dire tout traitement qu'on fait, normalement, il est régi à la confidentialité de ces données. Un accord au préalable qui permet bien sûr d'informer ou qui nous oblige, nous, en tant que consultants, qui nous oblige d'informer tout candidat normalement avant de partager sa candidature avec un quiconque client, même si, même, peu importe le nombre de candidatures qui sont actives. Donc, si vous êtes sur 2 process ou là 3 process, à chaque fois, vous êtes informé comme quoi votre dossier il est partagé ou là, on cherche votre accord pour partager ou pas votre dossier. Donc, en aucun cas, Novon Siwan
ne partage un dossier candidat sans l'avertir, sans mettre à jour ses données. Donc, la confidentialité, des accords au préalable, bien sûr. Et pour cela, normalement, on partage les candidatures pour différents secteurs ou là pour différents euh, Digital Factory. Mustapha, nous avons servi à peu près 4 Digital Factory. On a eu le plaisir normalement de servir ces Digital Factory ou là de les accompagner sur leur sujet de recrutement, que ça soit au démarrage, tout au début de l'opération, de la constitution de leur Digital Factory, ou là dans l'enrichissement des recrutements l'entité digitale. Effectivement, sur les 3 dernières années, Nadia, juste pour compléter elle a dit peut-être Oui. la partie, je dirais, enfin, les 3 dernières années, on a accompagné, sans citer de nom, en tout cas, je peux citer des noms, quelques-uns, donc on était en particulier à Renault, l'équipe digitale, Société Générale, ABS, on a également à CM Assurance, on a également un autre acteur, l'industrie, pour ne pas citer le nom d'Yalo là-dedans, et une autre entreprise, le TIA S2I, qu'on a alimenté la constitution de la Digital Factory. Donc, en tout cas, quand il y a une certaine tendance de constitution de Digital Factories au sein d'IADA, où d'abord aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, on a été également référencé auprès d'un organisme public qui porte tout un chantier de digitalisation d'autres ministères ou l'agence ou l'établissement public, semi-public, et le 26 et fait partie des cabinets qui vont les accompagner pour pouvoir, sur la partie pour staffer les profils Digital Factory. Elle faire des développeurs full stack, back-end, front-end, elle faire des Scrum Masters, des coachs agiles, elle faire également des profils des architectes applicatifs, etc. Il y a d'autres profils des DevOps, et ainsi de suite. Donc, toute la chaîne, tous les profils-là sont des sujets qui sont venus, qui continuent d'ailleurs d'être. D'ailleurs, je vais présenter ça tout à l'heure quand je vais partager comme le détail de l'événement. Voilà. Mais en tout cas, sur la partie client, là, on est sur quasiment toute la typologie des clients, que ce soit des startups, taille moyenne, grands groupes, au Maroc, mais également à l'étranger. Je cite quelques pays, les Émirats arabes unis, en Allemagne, en France, en Côte d'Ivoire. Au Canada également, on a un client aujourd'hui canadien qui développe toutes ces solutions et qui se base en partie sur les profils, sur les compétences marocaines pour pouvoir développer ces solutions. C'est juste un petit exemple. Donc, heureusement, c'est un avantage en tout cas qu'on a, parce qu'on a dit que là, la partie des outils du digital. Nous, et fait partie des cabinets. Je ne sais pas forcément ce que les confrères comprennent, mais on a investi énormément sur l'aspect technologique pour que l'équipe dispose des outils qu'il faut pour réussir les projets de l'homme dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, je pense que oui, je pense que ça, c'est les grandes lignes sur notre identité Mustapha. Après, peut-être je te laisse enchaîner sur l'événement, le déroulement de l'événement en particulier. Très bien. Alors, pour la suite, l'actualité, enfin, ce n'est pas un secret que depuis quelques mois, que le marché de l'emploi de profil tech au Maroc, je pense qu'on voit, fait partie des profils, des marchés qui étaient les moins impactés sur le marché, mais le Covid, les moins impactés. Moins impacté et le plus mouvementé, Mustapha. Ah oui, d'abord, la prochaine période, on le sent déjà. Les profils, il y a une forte tension sur les profils tech sur le marché local, où à chaque fois je me demande, il y a des profils qui reviennent tout le temps. Quel est un profil, ce n'est pas classique, mais le profil Java sur le marché, on a l'impression que c'est un profil Wakain, derrière, on parle de quelle compétence, de quel niveau d'expertise derrière. Parce que les clients d'IANA, quand ils font appel à nos 26 c'est qu'ils cherchent de l'expertise des profils, il y a un dôme de l'expertise sur le domaine d'IANA. Ce n'est pas quelqu'un qui a juste fait un petit projet qui se dit que voilà, je suis un développeur Java. Mais on cherche des personnes, mais on peut s'attarder là-dessus une bête, détail. Mais l'IOMA, en termes d'actualité, c'est que la reprise sur le marché de l'emploi au Maroc, principalement les profils tech, c'est un marché, c'est la reprise, il est confirmé. Confirmé l'IOMA. Et je peux vous en dire plus une bête, quelle que soit la catégorie du client, que ce soit une start-up, que ce soit une grande entreprise, ESN, client final, sur sa feuille de route, sur ses budgets de l'AMD ou l'AMJ,
enfin, surtout les projets sont là, que ce soit pour le staffing, pour le recrutement en CDI ou là, le staffing en freelance. En permanence, facilement 180, 200 positions clients en même temps sur laquelle on travaille, sur une bonne dizaine de clients à la fois. D'accord. هذه اول حاجه en termes d'activité ديال المارché. ثاني حاجه peut-être nos rendez-vous la toute prochaine période, c'est que on a une certaine dynamique de partenariat avec soit des écoles ou là des associations qui portent comme objectif le développement ou l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Donc, je peux citer l'IOMA que soit le samedi le 22, soit le samedi le 29, parce qu'il y avait un changement de date de dernière minute. Mais en tout cas, là, on sera présent à l'association Forum de l'ingénieur. On est partenaire depuis quasiment 5 ans qu'on est partenaire pour pouvoir conseiller les jeunes par rapport à la démarche de recherche d'emploi, comment chercher de l'emploi, comment se distinguer par rapport aux autres, soigner, développer ses outils, sa boîte à outils, et ainsi de suite. On aura l'occasion de les rencontrer. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez également rejoindre l'expérience. C'est le forum Mine Rabat Entreprise. Mine, c'est l'ancienne INIM, mais d'abord, c'est l'école des mines de Rabat. Un forum qui aura lieu normalement le 25 et le 26 mai. Donc, on sera également présent avec un stand pour pouvoir rencontrer les jeunes ados et pouvoir les conseiller. Mais également, on a également mis en ligne certains besoins. J'espère qu'on puisse identifier des profils. C'est là parce que généralement, les forums, principalement les jeunes, mais en tout cas, j'espère qu'on puisse trouver ou rencontrer des profils également expérimentés, seniors. Alors, la suite, toujours dans une dynamique d'événements. Clique encore dessus. Alors, il y a également cet événement d'aujourd'hui, de la semaine Hadi, qui concerne plusieurs comptes clients, mais on accompagne également un client, les Société Générale African Business Services, ABS, dans une session spéciale, Léon, de recrutement de profil sur la partie IT Bank. D'accord. Donc, normalement, il aura lieu entre le 1 et le 3 juin. C'est un concept très intéressant. One week, one job. Pendant une semaine, on rencontre les candidats. On les rencontre pendant un certain nombre d'étapes. Il y a 2 étapes d'entretien qui me calent. S'ils sont intéressants et intéressés, dès que ça, on peut passer à la proposition d'une offre la même semaine. Donc, c'est un processus accéléré de recrutement sur lequel travaille également l'équipe interne d'Innovacy et qui cible 40 postes. Il y a un site web, si vous voulez voir le détail, c'est one week, one job, one-week-one-job.com. Le lien, il est là. Vous pouvez y accéder, lister les annonces, les postes qui sont concernés et postuler directement depuis le site web. Voilà, donc là, c'est en quelque sorte l'activité d'hier. Maintenant, pour revenir, je vais prendre, si vous permettez, 5 minutes, Mazel, juste pour présenter un peu l'événement, les années d'avant. Je vais me permettre de partager l'écran d'Yali Fatem Zahra. Ça sera plus pratique pour moi. Je vais partager quelques éléments qui concernent l'événement. Donc, si vous voulez des informations, novacy.com, qui est un menu en haut, découvrir et postuler. Donc, en quelque sorte, l'événement, initialement, il était prévu sur une demi-journée qui fait Maglekom. Mais au regard des CV qu'on a reçus et des candidatures qu'on a traitées, c'est frustrant qu'on reçoive des CV et qu'on ne puisse pas les traiter dans l'événement. C'est un engagement, on porte un certain nombre d'engagements vis-à-vis de chacun de vous, vous qui vous êtes intéressés par nos clients, par Innovacy et par nos clients. Donc, c'est un truc qu'on doit faire l'information qu'il faut et qu'on puisse traiter d'une façon fiable et avec le temps que ça nécessite chacune des candidatures qu'on reçoit. Donc, réellement, on est face à la situation, on est dépassé par le nombre de CV qu'on a reçus et les créneaux qui étaient programmés pour la journée de l'IOMA, malheureusement, on n'a plus de disponibilité pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'on étend la session à 10 sur quelques jours. Donc, j'espère qu'on puisse tout traiter d'ici lundi de la semaine prochaine au plus tard. Après, si on reçoit d'autres CV, on pourra toujours les traiter si le poste reste toujours. Mais on se donne la période pour pouvoir traiter le maximum de data et avancer avec le maximum des candidats pour qu'ils puissent rencontrer nos clients et avoir leur promesse d'embauche le plus rapidement possible pour ceux et celles qui sont intéressantes et intéressés, bien sûr. Alors, pendant cette session-là,
on va gérer 8 domaines prioritaires. Okay. Le premier concerne tous les métiers, enfin les métiers de full stack web development, tout ce qui est développement web en full stack. Il y a du back-end, il y a du front-end, il y a du Java, du tech lead Java, du PHP Symfony, .NET Azure, freelance et CDI. Donc, les postes qu'on a priorisés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres postes. Il y a d'autres postes qui sont ouverts chez nos 21 pour le compte de nos clients, ça d'autres domaines là-dedans. Mais pour l'événement, on va prioriser. Au regard du nombre de disponibilités qu'on a, on va prioriser à dos. Et le problème, on va certainement les traiter, mais avec un processus, les voies normales. Sachant que même fait le processus normal, on est très réactif au traitement des candidatures. Le second domaine concerne le domaine de l'infrastructure et production SI et flux. On va des ingénieurs de production, des consultants IT Cloud, réseau et sécurité, administration système Linux, architecte solution Core Banking System, etc. Donc, ça, c'est le second domaine. Le troisième concerne la partie Cyber Security. On est principalement face à trois besoins. Il y a que le son, il est toujours bon. Les analystes, oui, on entend. Alors, analyste sécurité, chef de projet sécurité, consultant expérimenté, CERT et senior consultant Cyber Security. Donc, à Ducamil, il y a déjà des candidats qui sont dans le processus qu'on a reçu. Déjà, on a passé des entretiens, mais rien n'empêche, si vous êtes intéressé dans le scope, c'est au CV et on le traitera. Qui est le domaine de l'AMOA, PMO et Business Analysis. Donc, ce sont les métiers classiques de l'AMOA, mais pour la plupart, on a besoin d'une expertise ou d'une expérience métier. Elle a ça domaine. Qu'on soit la finance, le risque, la compliance, sur le core banking amplitude sur un domaine spécifique, la partie Salesforce, on a un besoin de chef de projet AMOA, Salesforce en freelance cette fois-ci, et ainsi de suite. Sur l'administration de base de données, je pense que ça fait Oracle ou Informix, et le second, oui, Oracle CBS. Les deux, oui. Avec du middleware et oui. Middleware et CFT aussi. En tout cas, je pense qu'on peut reprendre deux postes qui maintenant middleware ou CFT. OK, DevOps, Akaza ou Laraba, freelance et CDI, architecte SI, data architect, architecte Microsoft, architecte Java, et là, on a besoin d'expertise. Minimum 10 ans d'expérience avec des certifications, avec une intervention, avec au moins une expérience avec un rôle d'expert, faire des sujets à dos, etc. Donc, c'est quelque chose qui est demandé par rapport à nos clients. Et la partie testing, expert technique en automatisation des tests. On cherche quelqu'un de facilement de 60% du profil dialogue sur l'automatisation et non pas sur le déroulement ou l'exécution. C'est plutôt dans l'automatisation des tests. Le déroulement, il est simple, de notre point de vue. On l'a simplifié au mieux. Vous déposez une candidature, on a un formulaire, on a la même page, tout, donc, vous mettez votre dossier dessus, vous choisissez le domaine qui vous concerne. L'équipe derrière, on a une équipe qui est dédiée, 3 personnes qui vont analyser et assimiler différentes candidatures qu'on reçoit. Donc, vous envoyez une candidature, on l'analyse pour voir est-ce que ça correspond ou ça ne correspond pas. Il y a même des personnes qui ne correspondent pas, mais on s'est dit que voilà, qu'il y a des besoins, autant les rencontrer et changer main au regard des besoins qui seront ouverts très prochainement. Si votre profil est retenu, on va planifier un entretien de speed dial avec vous. Vous recevez un mail pour choisir un créneau parmi ceux qui sont disponibles. Vous choisissez, vous recevez une notification de confirmation et le jour J, à l'heure convenue, vous vous connectez. On passera ensemble entre 15 et 20 minutes chrono. On présente déjà le poste. Je vois un peu globalement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, vos motivations et le niveau d'adéquation avec le poste. Et si c'est concluant, on avance avec vous jusqu'à la contractualisation, mais le client dit non. Voilà, j'ai essayé d'être bref, 5 minutes pour faire le volet là-dedans. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, on a l'habitude de traiter des sujets FLAK. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit dès Benit, ou là tout à l'heure. Voilà. Donc, mais l'intérêt de la session AD, c'est qu'on puisse échanger, pas que pour dépasser la routine des événements, mais je voudrais également, il y a des questions. Je serai moi-même et Nadia, mon collègue, on sera très heureux de pouvoir répondre à vos questions. J'ai repéré 2 questions, Mustapha, si tu souhaites qu'on commence avec. Il y a quelqu'un qui se pose la question, est-ce qu'on recrute pour la Côte d'Ivoire?
D'accord. Oui, je confirme. Donc, pour un de nos clients actifs actuellement, nous avons participé à plusieurs sessions de recrutement pour la Côte d'Ivoire et on recrute du Côte d'Ivoire pour le Maroc aussi. Et il y a quelqu'un d'autre qui se pose la question, donc je ne vois pas le nom, mais sa question, est-ce que vous disposez d'un service payant ou premium pour les candidats qui sont en recherche active d'emploi? Il y a quelqu'un qui a confirmé que oui, je pense Novancy, elle offre ce service. Moi, je dirais, Mustapha, il n'y a pas de service premium. Tous les candidats, ils sont traités d'une manière VIP, de toutes les manières, chez Novancy Je One. confirme. La Je confirme. différence, c'est le candidat qui impose avec le traitement. Donc, si le candidat il est réactif, si le candidat il est réellement motivé et intéressé et en recherche et structuré dans sa recherche, il impose au cabinet de traiter sa candidature d'une manière spécifique. Mais nos services pour les candidats, ils ne sont pas payants, on le fait gratuitement. Notre relation financière, elle est avec le client pour qui nous recrutons, mais on n'est jamais payé par un candidat. Donc, on met tous les moyens nécessaires pour répondre à votre demande, pour trouver avec vous la meilleure offre financière et professionnelle aussi chez nos clients. Et c'est vous qui exige la façon de traitement de votre candidature chez nous. Ouais. الشيء اللي قلت لنا دابا il est porteur de sens, de beaucoup de sens. Effectivement, chaque candidat, en tout cas, on essaie. On n'est jamais parfait, mais chaque candidat il est traité de la même manière, quel que soit son niveau de seniorité, etc. Et l'accompagnement, effectivement, on a un service premium d'accompagnement, mais c'est dans la limite du temps disponible. Parce qu'on dédie une partie de non. On est principalement on est des recruteurs et on réserve une partie pour pouvoir accompagner certains de nos candidats, soit qui souhaitent soit juste faire un petit bilan de carrière, se valoriser, voir comment il se situe sur le marché, soit en termes de parcours de carrière, soit en termes de rémunération, la possibilité d'évolution, etc. Où là, on peut même construire un projet de carrière ensemble sur la base des acquis, les rendo, etc. On a toute une évaluation des compétences, évaluation que ce soit personnelle, que ce soit ou construire un projet de carrière et on accompagne pour pouvoir lancer. Mais un tennis, le projet carrière, c'est quelque chose qui est construit dans la durée. Le cartonner les toutes premières briques en outils, on essaie d'outiller les personnes on essaie de les outiller, ça, et puis ils peuvent comment dirais-je, ils seront à l'aise ou capables de voler par le proposé. Nous avons un accompagnement, un suivi chaque mois ou chaque 2 mois, un suivi pour voir comment est-ce que les choses évoluent. Dans le passé, on a accompagné des DSI, on a accompagné des DRH, des DAF, des tech leads, des développeurs seniors. Rarement les juniors, quand il s'agit de sortie d'école de juniors, généralement, quand des sessions, les groupes. Généralement, on a des partenaires des écoles qui font le neuf. Fatim, si tu peux juste désactiver le partage de l'écran, s'il te plaît, Fatim. Donc, هذا من جهة ومن بعد l'avantage d'I.N.S, c'est que on est axé sur du IT. Donc, du moment où le profil ou là, le candidat, la personne qui est intéressée voudrait être conseillé, elle a toute l'information qu'il faut sur la base d'I.N.A. Elle a des parcours types, des profils types qui correspondent même avec nos algorithmes de matching qu'on a aujourd'hui. Donc, on خرج مثلا la base d'I.N.A. les profils هما قراب البروفيل ديالك اللي كانوا واحد الوقيته بحالك اللي هما فين مشاو بالضبط où est-ce qu'ils ont évolué, etc. Et ça peut avoir des idées comme aujourd'hui LinkedIn le permet de le faire. Voilà. Donc, mais s'il y a besoin de quoi que ce soit, il y a une adresse contact@novancy.com. C'est un petit message dans ce sens-là. Ou là sur novancy.com/contact us sur le site web, à la réception du mail ou de la demande, on la traite et on reviendra vers vous avec des éléments de réponse. Quelle y a d'autres questions? Je vais voir sur LinkedIn. Je ne voudrais pas qu'on zappe LinkedIn. Mais sinon, en direct à Mustapha, il y a Joël qui se pose la question. Comment vous vous rassurez à travers le CV que le profil correspond à celui souhaité par le candidat, par le client, je pense, il voulait dire. C'est simple. Il y a les ABC de chaque métier. Chaque métier a ses propres fondamentaux.
D'accord. Encore plus l'IT, Mustafa. Donc, on a plus d'éléments pour verrouiller l'IT que d'autres Ben métiers. oui, ben oui. Mais l'IT, au départ, vous savez, l'analyse d'un CV ou d'un candidat, ça passe par des étapes. Qui fait maintenant, quoi qu'on fasse, on n'est pas à l'abri de l'erreur. Quoi qu'on fasse, même si je prends le temps de traiter tous les CV avec le temps qui va. Et je suis convaincu, mes collègues, on est presque 20 collaborateurs, 20 consultants. Ce qu'on fait au quotidien, c'est ça. C'est d'approcher les candidats, les personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. On cherche le profil sur la base d'IANA ou sur d'autres réseaux, etc., pour leur proposer les meilleures opportunités. Et les personnes également qui nous sollicitent, qui nous contactent en moi, il faut qu'on puisse les analyser et les traiter proprement. Faire le travail là-dedans, la première des choses qu'on fait, ou votre première carte de visite, c'est le CV. C'est le CV, flou. Donc, il faut que moi, en tant que candidat, je dois être capable de formuler, de formaliser, de synthétiser mon expérience, hein, dans un document qui soit bien fait, joli à voir, etc., ce que vous voulez là. Mais en tout cas, si vous avez un document, c'est la première étape pour pouvoir, au moins, moi, en tant que recruteur, identifier ou dire que, voilà, j'avance ou là, j'avance pas. Il n'y a même pas cette idée, dès que ouais, je vous le garantis, au sein de Novancy One, même des profils qui nous semblent, mais qui n'ont pas forcément toutes les compétences requises sur CV, quand même, on leur donne leur chance. J'aime pas forcément l'expression, elle a dit donner la chance à une personne, mais en tout cas, on se permet quand même de les garder dans le processus pour pouvoir interagir avec eux. Mais dans certains cas, il y a des lignes, il y a des seuils de tolérance des clients qu'il faut qu'on respecte. Donc, première des choses, c'est le CV. Après le CV, on passe par au moins 2 étapes, lesquelles durera généralement. Il y a une interaction avec le candidat pour comprendre un peu ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Parce qu'il ne s'agit pas de l'évaluer que pour ce poste-là, mais il faut également qu'on le garde une tête pour d'autres besoins. Si ça ne marche pas pour ce poste-là, qu'on puisse comprendre ses attentes en termes de carrière, en termes d'employeur en termes de ses contraintes également, de mobilité peut-être, de salaire, pour qu'on puisse lui proposer les meilleures opportunités. Donc, il y a une analyse, on challenge les candidats pendant un entretien, ou comme nous avons même, pour certains postes, certains profils, un test technique. La technique là-dedans, c'est 2 façons de faire. Soit en ligne, avec une plateforme qui va avec, soit on fait du pair programming. C'est-à-dire que quand un expert, on a un réseau d'experts, des partenaires d'IANA qu'on mobilise pour les besoins, qui démarque une évaluation, d'accord. Le pair programming, c'est un truc les voit en virtuel. هو ما كيعرفش شكون نتوما ما كيعرفوش شكون هو. Donc en tout cas, il y a une tierce partie qui est mais l'idée c'est quoi? C'est de nous assurer que votre profil, votre expérience, il correspond aux exigences du poste tel que exprimé par le compte client, par le cahier de charge du client. Donc, c'est juste en synthèse le déroulement là de 300 de faire. Après, ça peut changer d'un compte à l'autre ou d'un poste à l'autre. J'espère avoir répondu à cette question. Oui, parfois il y a le non-dit, Mustafa aussi sur un CV, donc c'est le rôle des consultants Novancy One, c'est d'attirer l'attention du candidat sur une spécificité technique ou là, sur un projet en particulier, ou là, une partie, le projet, pas forcément le candidat, il la met automatiquement sur son expérience ou la dit, ça permet de lui présenter, de lui détailler le besoin client et de rapprocher les deux, c'est-à-dire le profil mais le besoin. Donc parfois il y a beaucoup d'éléments qui ne figurent pas tout simplement sur le CV parce que c'est un CV généraliste, pas forcément il postule pour un chef de projet étant donné qu'il a participé à la gestion de projet ou là il n'a pas mis au clair la partie, je ne sais pas, moi je dirais la partie budget ou la gestion budget étant donné que derrière l'exercice dialogue. Donc tout ça, c'est le rôle des consultants Novancy One qui vous accompagnent et qui attirent votre attention, soit sur ça pour le mettre au clair, soit si vous ne l'avez pas fait, donc on vous confirme pourquoi nous n'avons pas validé votre candidature et ça fait l'objet d'un point ou d'un axe d'amélioration sur lequel les candidats travaillent et on essaie de reprendre contact avec eux, mais les critères de sélection moins un autre poste, ou là, le candidat il a évolué par rapport à son poste et ça lui permet de repostuler pour le poste en question. Oui. Alors, une question d'Ibrahim sur LinkedIn. Si tu permets de dire rapidement. Donc, comment peut-on attirer l'attention du cabinet de recrutement vu le nombre important que vous recevez à chaque opportunité d'un poste à pourvoir? Comment attirer l'attention d'un recruteur ou là se distinguer dans une masse
de CV. Merci c'est vrai pour la question. De mon propre point de vue, des opérations ou des actions passives ou des actives. D'accord. Passive, c'est que le minimum, c'est que qu'il y a un besoin exprimé. Il faut que sur mon CV, qu'il y ait des mots-clés et des expériences qui vont attirer l'attention du recruteur, que ce soit visible. Par exemple, je cherche un directeur de programme de crédit, par exemple. C'est le poste. Donc, au moins, le titre des 2 dernières expériences d'année, comme soit responsable, soit manager senior, soit ADA, par exemple. Et que dans l'expérience, qu'il y ait, en termes de consistance, qu'il y ait des tâches, des activités que vous avez réalisées qui rejoignent. Dans certains cas, s'il y a des certifications, etc., les mettre. Donc, le titre, donc généralement, quand on est recruteur, en tout cas, moi, ça va m'aider quand je lis un CV, je balaye une fois. Quand je vois le titre, quand je vois le tsouera. Est-ce que je vois le tsouera parce que visuellement, je voudrais repérer la personne. Après, il y a des mais c'est surtout, je voudrais juste repérer que moi, je préfère recevoir des CV avec, mais ce n'est pas discriminant. En tout cas, le 26 qui fait la photo ou l'image, j'ai eu des questions عمرها ما كان un critère de sélection de choses. Je dis quiconque يدخل معنا في l'éducation بحال هكا. Je voudrais vraiment insister dessus parce que même pour certains comptes clients اللي يدخلوا معنا في دي كونسيلاسيون هكا on s'est excusé قلنا ما نقدرش قلت مثلا هو السيده ما خصهاش تكون فوالي لا ما خصهاش يكون باغبي ولا بحال هكا. احنا الحمد لله لا plupart de nos clients اللي ما كانوش كاملين ils ont dépassé هاد لي كونسيلاسيون هادو اللي هما سي لا كومبيتونس كي بارل. نسدد لا بارونتيز هادي. ملي كنمشي لحاجه اخرى دوك انا كنشوف لو تيتر le nom, le titre, l'image, وكنهبط فين كنمشي l'expérience, dernière expérience. Généralement, c'est là où le tout se joue. Parce que c'est frais. C'est ce que font les gens sur les 3 dernières années, etc. Je le dis au top. Si ça correspond, ça correspond. قبل 3 سنين, difficile. C'est difficile de me convaincre si vous avez changé d'orientation parce qu'il y a des profils qui ont fait du développement. Ils ont lancé une entreprise, par exemple, de restauration. Pendant 3 ans. Je ne dis pas que c'est impossible. Si j'ai le choix entre les profils, bien sûr, je vais privilégier des personnes fraîches, qui ont l'expérience qui seront capables d'être opérationnels. Bon, après, on parlait de l'expérience entrepreneuriale, il faut qu'ils le mettent sur le CV. Donc, de façon passive, c'est le CV consistant, etc. Supposons que dans un délai, par exemple, de 4 jours, aucun feedback, je relance. Mais il y a les tactiques de recherche d'emploi, etc. Mais on peut en faire un atelier. Les gens ont des demandes à la on peut en faire un atelier. Il faut être attractif. Je relance. J'envoie un nouveau mail, etc. Soit la boîte email, soit sur le même site web, soit chez quelqu'un d'un l'entreprise. LinkedIn sert à ça. Et même à plus loin, c'est appeler au téléphone. Bonjour, Adam. Donc, en tant qu'innovation, on a investi énormément pour qu'on soit joignable et qu'on soit connecté, y compris l'événement de l'IUMA. Ça rentre dans le cadre de la connexion et de garder les canaux de communication. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Il faut que ce soit enrichi, complet, etc. Mais après, il ne faut pas rester passif, il faut aller à l'action, surtout quand un poste intéressant. En tout cas, on a un délai au sein du cabinet, le délai moyen qui est dépassé 2 jours. Moyen. Maintenant, qu'est-ce que je dis que parce qu'un poste donné, on a besoin de CV. Donc, malheureusement, on est obligé de traiter. Quand il y a d'autres qu'on traite, le jour même, ou le même l'heure qui suit. Moi-même, quand je fais CV, je traite d'extra pour que quand tu as le B ou là pour pouvoir avancer, ou là, votre poste, votre CV ne correspond à aucune des offres ouvertes à pourvoir pour le compte de nos clients. J'espère avoir répondu à la question d'être c'est vrai. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Maximum, il faut qu'on passe encore 15 minutes ensemble. Mais s'il y a des questions, on est preneur. Sur la partie l'Afrique, malheureusement pour l'instant, on est principalement présent en Côte d'Ivoire, principalement. Maintenant, c'est pour recruter le pays. Maintenant, au Maroc, il y a certains clients qui ont la possibilité de recruter des profils issus d'un certain nombre de pays, les africains, amis, avec lesquels on a des conventions spéciales d'emploi, etc. Je peux citer maintenant même la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui d'autres pays
principalement les trois pays, Cameroun également pour certains postes, mais en tout cas, on ne s'interdit pas de le faire. Ou parmi les comptes clients sur lesquels on travaille actuellement, je peux citer Société Générale, African Business Services, ils font partie de ces clients-là qui recrutent des profils issus d'Afrique, enfin africains, on est tous africains, c'est vrai, mais d'Afrique subsaharienne. En fait, je pense pendant 5 minutes après, il faut qu'on passe le quiz, comme ça on pourra vous libérer. Je ne sais pas, Nadia, si tu repères ces questions à Induk. Oui, je suis en train de regarder. J'en profite pour vous remercier toutes et tous. Je suis en train de voir les personnes qui se connectent ou qui nous voient sur LinkedIn également. Je vous remercie vivement pour votre attention et votre interaction. Effectivement, sur LinkedIn, on est très présent. On est également joignable si vous avez n'importe quelle question qui concerne le cabinet, qui concerne votre carrière ou là qui concerne des offres d'ION. Il y a Bilal, je pense, Mustafa, il est ingénieur en système d'information à la recherche de spécialisation, surtout dans le domaine des infrastructures, production et flux. Il se pose la question, comment se fait le coaching en reskilling ou en formation sur mesure? D'accord. C'est sa question. Je pense comment l'orienter pour une formation sur mesure ou là pour une spécialisation sur la partie infrastructure production. Je propose qu'on en parle. Si vous pouvez juste nous transmettre un petit message sur contact@novalsi.com et je prendrai le temps de répondre et vous apporter tous les éléments qu'il faut. Mais généralement, ça passe par une compréhension de votre positionnement, ce que vous cherchez concrètement dans votre cas, ou que ça, on construit un programme spécifique. Globalement, les étapes sont les mêmes, mais le détail, amitié de la production, mais le métier maintenant, le consulting, par exemple, ou là, quelqu'un qui se prépare un poste de direction, soit d'une institution publique ou là, privée, donc un chikamlo. Mais globalement, le framework, si je peux l'appeler, le framework d'INA, il est le même. OK, il fait certaines explications. Donc, je propose qu'on en parle en privé et je suis à vos dispositions pour pouvoir vous apporter les compléments. Des compléments de cet agent. Joël, il se pose la question pour ceux qui ont soumis leur candidature aujourd'hui sur la plateforme Novancy One, après combien de temps pourraient-ils être contactés pour un entretien? Alors, le délai moyen de traitement, c'est de 48 heures. Oui. Moins même. D'accord. Donc, ça dépend du poste. Si on est sur un poste sur lequel on a un flux les voix normal, on va être sur 2 jours, voire même. Et si on est un flux les voix important, maximum, en tout cas, sauf si on rate une candidature, mais généralement, on est sur 3 jours, 4 jours, grand max. Sauf c'est vraiment si on a raté. Mais je parle des candidatures qu'on a reçues via le canal, soit via email sur l'adresse mail qu'on communique sur les réseaux, ou là sur le site web. Mais généralement, on privilégie que ce soit via le site web, soit novaci.com, soit nous allons sur LinkedIn, on les reçoit sur ce qu'on appelle un ATS, Application Tracking System, notre système de gestion des candidatures. Tout est centralisé, on a l'historique et on ne rate aucune candidature qu'on reçoit. Et je la traite soit moi-même, soit mes collègues. J'espère avoir répondu à la question d'Ilk. Voilà. Je propose qu'il y ait d'autres questions. Si vous permettez, je vais partager avec vous un groupe sur LinkedIn. Vous pouvez poser toutes vos questions dessus et on sera très heureux de répondre. Je ne sais pas si tu peux partager le groupe d'IL sur LinkedIn. Oh là là. Sinon, je m'en occupe. Tac. Attends 2 petites secondes. J'y accède tout de suite. Donc, Andy, En attendant, moi, je profite, Mustafa, pour répondre à Nada, qui est issue d'une formation d'école de commerce, je pense. Elle n'a pas forcément d'expérience dans le secteur IT. Il se pose la question, est-ce qu'il y a des opportunités pour ces profils? Vu que Novancy One, il opère majoritairement dans le système d'information, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger avec des personnes qui ont une formation de base finance ou la commerce, mais forcément au canal opérationnel des entités de système d'information. Donc, ils maîtrisent le métier peut-être, ils ont l'habitude de travailler avec les architectes, avec les experts et les référents techniques, et au moins, ils maîtrisent la partie fonctionnelle. Mais école de commerce,
pour œuvrer un métier de commerce, non, sauf s'il y a une demande client spécifique hors le secteur IT. On pourrait, Mustapha, ça nous est arrivé auparavant, mais vu la charge aujourd'hui de l'IT, on fait moins les postes. Oui, ce sont les clients qui orientent, là, qui dictent les règles du jeu. Généralement, on a traité dans le passé d'autres besoins, la finance, مثلا, des profils analystes financiers, auditeurs internes, contrôleur de gestion, contrôle de gestion, effectivement, sur le métier de l'immobilier, chef de projet technique, la logistique, marketing, l'industrie, RH. l'automobile. Donc, mais c'est occasionnel. On sait faire, mais on a fait le choix de se spécialiser, de se concentrer sur des métiers. On a dit à la présentation, on est spécialisé dans les métiers IT et transformation digitale. C'est très important qu'on garde la spécialisation, mais ça peut changer. Ça peut changer prochainement. Rejoignez-nous sur le groupe LinkedIn pour la suite des discussions. Et voilà, je vous envoie ça également sur l'événement sur LinkedIn également, parce que pour y accéder et pour qu'on puisse continuer la discussion. Voilà. Je propose qu'on passe la dernière session. Pour la dernière session, il est préférable que vous vous connectiez sur Zoom directement, parce qu'il y a un décalage entre Zoom et LinkedIn. Fatima Zara, tu peux s'il te plaît partager maintenant le lien d'écoute. Ou là, je vais partager le temps que tu prépares ça. Je vais partager juste quelques éléments. Je vais y arriver. Quelques éléments qui concernent le quiz. C'est visible. Pas encore. Voilà. Si. Donc chaque fois, ça nous permet d'animer un peu la fin de la session. De préférence, de suivre depuis Zoom. Hein. Et là, si vous utilisez votre mobile, il se peut que les options de réponse ne s'affichent pas, mais vous verrez que croix, rectangle, triangle, etc. Donc, vous pouvez voir sur Zoom les détails et choisir directement sur votre mobile l'option qu'il faut. Pour l'accès, il y a un site web kahoot.it. K-A-H-2-O-T.it. Et on va vous demander de saisir un code. Ce sera 13 97 442. Je vous laisse des petites secondes pour noter ça et pour y accéder. Fatima, tu peux également partager, s'il te plaît, les liens, les informations sur Zoom. Et tu peux également partager sur LinkedIn l'accès à Zoom. Je le fais encore une fois. Hop. Copier. Pour accéder à Zoom. Un Zoom et participer au quiz. Ça, c'est fait, publié. Voilà, Fatima, tu peux prendre la main sur l'écran et partager l'interface. Yes. Je vous le dis dès maintenant, je m'excuse par avance aux personnes qui participent depuis LinkedIn parce qu'il y a un décalage. Sur l'outil Kahoot, chaque question est chronométrée. Le décalage ne va pas vous permettre de voir en temps réel. Ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est d'y accéder depuis Zoom. Le lien il est partagé sur LinkedIn pour que vous puissiez un peu anticiper, partager et participer maintenant. Donc, on est sur Zoom, on est 60 participants. Et sur LinkedIn, on est 60 également, 61 personnes sur LinkedIn. Donc, on se donne un petit moment. Comme ça, on donnera l'occasion à plus de monde. Vous accédez au site web kahoot.it, Kahoot.it.
On va vous demander de saisir un code. Où est le code qui est 1 3 9 7 4 4 2. Sinon, on a 10 personnes. Allez-y, allez-y, allez-y. On est à 30 participants devant. Je rappelle que vous allez gagner un pack coaching. On fera un bilan, un mini bilan de carrière pour voir un peu CV ديال comme شنو كاين fait, l'expérience, etc. D'accord, هذه أول حاجة. ثاني حاجة, on fera une revue ديال le CV. ياك. وثالث حاجة, on va également des simulations d'entretien pour les jeunes. Effectivement, faire une simulation d'entretien. Ce sera géré par un ou une consultante senior de Novinci One sur les 15 prochains jours d'XA. On va prendre contact avec eux et convenir ensemble de la date et de l'heure précise. Voilà. Il y a une seule personne. Tu es là. Voilà. Et que la fête commence. Première question. Date de création de Novinci One. Le cabinet a été créé en 2012, 2013, 2014, 2015. Donc 12 en rouge, 13 en bleu, 14 orange et 15 en vert. La date de création d'innovation. Bravo. Donc, Novinci One a été créé en 2012. C'était un cabinet de consulting généraliste. À partir de 2015, on a lancé la marque Novinci One avec une marque de recrutement de profil tech. Voilà. D'abord, c'est William qui était le plus rapide à choisir la bonne réponse. Next. Donc, il y a 4 questions au total. Oui. On a une question avec plusieurs réponses possibles. Quels sont les services de Novinci One? Recrutement executive search, staffing et consulting en régie, HR and tech events et employabilité. Plusieurs réponses sont possibles. Alors, Hado, juste pour effectivement, le cabinet Nadia l'a bien présenté tout à l'heure. On fait du recrutement et ce qu'on appelle executive search, recrutement de profils expérimentés et également des managers et membres de la direction générale. On fait ce qu'on appelle le staffing et consulting en régie, en freelance. On organise également des événements RH et tech. Et on a également une offre autour de l'employabilité, tout ce qui est formation, skilling, upskilling, etc. D'accord? Donc, Daryl. Next. On marque 2 autres questions. Mais on le redit quand même. Quelle est la fréquence de l'événement Speed Hiring organisé par Novinci One? Est-ce qu'on est sur une fréquence mensuelle, bimensuelle, trimestrielle ou semestrielle? Ces événements-là que nous organisons aujourd'hui, c'est plutôt mensuel, bimensuel, trimestriel ou semestriel. Ce sont de très simples questions. Je pense que rapidement, effectivement, on est sur une fréquence mensuelle, effectivement. Et dernière question, je vous verrai qui s'est bien classé dessus. Je fais un nom. Daryl. Last one, sélection multiple. Quels sont les domaines concernés par cette édition de Speed Hiring? Parmi cette liste-là, quels sont les domaines qui sont concernés? Cybersécurité, full stack web development, infrastructure, production et flux, transformation digitale et organisation. Je pense qu'il y a une autre qui ما دخلش. Voilà. Donc, les 3 premières, sécurité SI, full stack, il y a également d'autres, mais en tout cas, de l'équipe, j'ai juste une petite. Alors, podium. Mazel 3 sur 4. Donc, on a Bilal, on a Audrey et Daryl. Félicitations à vous 3. Il y a également William et Moussa qui sont finalistes. Mais ça, c'est la règle du jeu. Un seul gagnant.
Daryl, félicitations Daryl pour d'avoir gagné un pack coaching avec Novincy One. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accompagner dans cette démarche-là. S'il vous plaît, envoyez-nous un petit message sur contact@novincy.com, contact@novincy.com avec vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre, numéro de téléphone et adresse email. Comme ça, mes collègues vont prendre contact avec vous très prochainement et organiser la suite ensemble. Voilà. Nadia, un dernier mot peut-être? Moi, je pense pour les profils Mustapha qui sont hors Maroc, qui ne connaissent pas suffisamment le marché marocain, le pack de coaching, aussi, on essaye de les mettre à jour par rapport au marché local, par rapport aux différentes formes de contrats que nous pratiquons. Le process dans sa globalité, le recrutement ou la partie administrative, sans trop rentrer dans le détail, mais juste on attire l'attention de ces consultants, de ces candidats normalement sur le sujet. Sinon, moi, Mustapha, je remercie tout le monde pour leur attention et pour leur participation. Je reste disponible avec l'équipe Novincy, bien sûr. Nos coordonnées sont sur nos différents sites ou là, nos réseaux sociaux. À tout moment, ce serait un plaisir de vous servir et de partager avec vous les dernières opportunités du marché. Merci Nadia. Merci à À toutes toi, et à tous. Mustapha. Merci Encore une Fatem fois, Zahra. merci Fatem Zahra également pour ta Et à vous. contribution à l'opération, c'est certain. Au Younes Tahoua et toute l'équipe qui travaille sur l'événement Kamlou de recrutement. Je remercie toutes et tous en tant que participants de la session ADI. Sur le groupe LinkedIn que j'ai indiqué sur le commentaire, n'hésitez pas à y accéder. S'il y a des questions, nous serons très heureux de pouvoir interagir avec vous et on se donne rendez-vous. Pour les personnes qui sont intéressées par l'événement ADA, s'il vous plaît, postulez. Sur novincy.com, il y a toujours le lien pour pouvoir postuler. Fatem Zahra peut partager le lien via la page, s'il te plaît, sur les deux, sur LinkedIn et sur Zoom. Comme ça, vous pouvez accéder aux détails des postes, postuler pour qu'on puisse vous intégrer à la session ADI. Mais également, la session du 1er juin avec Société Générale African Business Services. Également, il y a une page qui est dédiée, vous pouvez postuler. Fatem Zahra va également partager le lien là. Vous pouvez postuler pour qu'on puisse vous considérer votre dossier dans le cadre des prochains événements. Mais habituellement, régulièrement, on a des besoins. Restez connectés sur LinkedIn, Novincy One, on est assez présent dessus. Merci encore une fois. Passez une très bonne après-midi. Merci Nadia Mrakhra. Merci à toi, Mustapha. Salam alaikum. Bon après-midi. À très bientôt, Inch'Allah. À toi de même. Au revoir. Au revoir. Salam.